Découvrez comment le psaume 3 transforme vos luttes en force contre le mal et les malédictions. Dans la chaleur écrasante de l'été, Clara, une jeune femme de 22 ans, se sentait comme une fleur que le soleil aurait crue éternelle. Mais sous son sourire éclatant, une tempête intérieure faisait rage. L'odeur du plâtre frais des murs de la banlieue populaire de Marseille était devenue pour elle un parfum d'injustice, un rappel cruel de ses origines modestes. Fille d'un père vétéran et d'une mère ouvrière, elle avait appris que les rêves naissent des luttes et que la dignité est une arme. Devenir infirmière était son rêve, mais un professeur, avec son mépris affiché pour les gens comme elle, ébranla sa conviction. Chaque raillerie était une flèche qui la blessait de plus en plus profond, éveillant en elle une colère sourde. Un jour, fouillant le grenier à la recherche d'anciens souvenirs, elle tomba sur une Bible poussiéreuse. Comme un trésor oublié, le psaume 3 brilla sous la lumière tamisée. Ces mots lui chuchotèrent des secrets. « Tu es ma protection, je n'ai rien à craindre. » À ce moment-là, les larmes aux yeux et la poitrine serrée, Clara sut qu'il serait sa lumière dans l'obscurité. Ce psaume devint son refuge, une force contre le jugement intransigeant de son entourage. Mais elle ne pouvait pas rester passive. Non, elle voulait que sa voix résonne au-delà des murs de son quartier. Avec détermination, elle imagina une initiative communautaire, des ateliers pour les jeunes, un espace libre où l'on pourrait rêver sans être jugé. Mais la route était semée d'embûches. Les murmures de scepticisme se faisaient entendre comme des orages, résonnant dans sa tête, la faisant douter. Tout ceci n'est qu'un rêve, affirmait-il, leur visage marqué par le peu d'espoir qu'ils avaient. Mais Clara, armée de ces paroles sacrées, refusait de céder. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Une nuit, accablée par les doutes, elle relit ce psaume réconfortant. Les mots prenaient vie, intensifiant son désir de rassembler les jeunes dans une église désaffectée. Cette ruine devenue lieu de partage, elle espérait y transformer des vies. Les discussions prenaient forme, mais des voix hostiles s'élevaient. Un groupe opposé à son initiative s'infiltra dans ces réunions, perturbant la magie naissante. Les jeunes hésitaient, mais Clara se tenait là, le cœur battant à tout rompre. Au moment où elle se tenait devant eux pour parler, l'angoisse l'étreignant, ses yeux rencontrèrent ceux d'un ancien camarade, celui-là même qui avait toujours incarné les préjugés. Un frisson de doute s'empara d'elle. Pouvait-elle vraiment changer les choses? Soudain, la force du psaume 3 s'imposa à elle. Saisissant cette opportunité, elle devait faire passer son message, un éclat d'espoir dans l'obscurité. Sa voix résonnera et marquera l'histoire de son quartier. Clara devait choisir, céder à la peur ou briser les chaînes invisibles qui hantaient ses rêves. Les mots pouvaient-ils véritablement transformer des vies? Clara inspira profondément, rassemblant tout son courage. Elle regarda le groupe qui lui faisait face. Des visages jeunes, avides de changement, mais aussi des autres, fermés, méfiants. Sa voix tremblait légèrement lorsqu'elle commença à parler, mais elle s'accrocha aux mots du psaume, comme un naufragé s'accroche à une planche dans l'océan en furie. J'y ai grandi ici, comme vous. Sa voix résonna dans le silence. J'y ai connu le désespoir, les doutes. Ce lieu, nous le connaissons tous. Il peut être notre refuge, pas un champ de bataille. Ensemble, nous pouvons créer quelque chose de solide. Les murmures se calmèrent, mais le regard d'un jeune homme mécontent la transperça. Il avait toujours été celui qui se moquait, celui qui volait les rêves des autres. Désignant Clara d'un geste condescendant, il lança « Et que est-ce qui change, Clara? Tu rêves tout haut, mais ça ne va rien apporter. » Son cœur se serra. Les mots de cet enfant blessé lui rappelaient tant de souvenirs, les moqueries, la solitude. Mais à cet instant, elle se souvint du psaume, de la promesse qu'il contenait. Peu importe les doutes, peu importe les moqueries, je crois en nous. Elle continua, une flamme d'espoir brillant dans ses yeux. Imaginez un espace où nous pourrions nous rassembler, partager nos passions, nos histoires. Apprendre ensemble, grandir ensemble. La peur ne doit pas nous guider, mais notre amour pour nos rêves et pour nos frères et sœurs ici. Les jeunes commencèrent à murmurer entre eux, certains hochant la tête. Mais le réticent persista. Et si cela échoue, que ferons-nous alors? Clara sentit que chaque question on lui posait nourrissait les doutes, mais aussi les espoirs. Elle prit une minute pour voir au-delà de cette atmosphère tendue. Si nous échouons, nous apprendrons. Chaque échec est une leçon. Et avec chaque leçon,
nous devenons plus forts. Je ne voulais pas simplement faire entendre ma voix, mais nous unir pour créer un élan. Chaque pas, même petit, nous rapprochera de nos rêves. Les jeunes semblaient absorbés. Les réserves se dissipaient peu à peu, comme la brume au matin. Clara vit une étincelle de curiosité dans certains yeux. Certains commençaient à se lever, à prendre la parole, à exprimer leurs craintes et leurs désirs. Pour la première fois, un véritable dialogue s'ouvrait, et elle se sentit envahie par un élan d'énergie. Soudain, une jeune fille, sa voix timide mais claire, intervint « Je veux chanter. Je veux que mes mots soient entendus. » Ces paroles brisées, mais pleines de passion, touchèrent le cœur de tous. Et comme une onde, les autres partagèrent aussi leurs rêves. Le groupe, autrefois figé, commençait à vibrer d'une nouvelle force collective. Clara se tenait au milieu de ce mouvement, la fierté la rendant presque ivre. Elle comprit qu'elle ne parlait pas seulement pour elle-même, mais pour toute une génération. Le psaume l'avait conduite ici, à ce moment précis, au cœur d'un désir partagé de changement. Ce soir-là marquerait le début d'une nouvelle aventure. Une aventure où le psaume 3 ne serait pas qu'un ensemble de mots, mais une réalité vivante dans chaque cœur. Clara s'aperçut que le chemin à venir serait semé d'embûches, mais elle était prête à le parcourir. Ensemble, nous changerons notre histoire. Explosa-t-elle, et l'énergie qui suivit fit vibrer les murs de cette église oubliée. Mais dans l'ombre, le doute se mêlait à l'espoir. Clara savait que la résistance allait persister, qu'un jour, une confrontation décisive se profilerait à l'horizon. Cette lutte allait les définir, mais elle se sentait prête. Pouvait-elle vraiment faire toute la différence? À l'entrée de cette église poussiéreuse, un vent nouveau soufflait, et Clara se tenait là, au seuil d'un changement. Le défi serait de taille, mais elle ne céderait pas. Ce n'était que le début que lui réservait la suite. Clara sortit de telle église, entourée par les murmures enthousiastes du groupe. Les visages, autrefois marqués par le doute, étaient maintenant éclairés par une lueur d'espoir. Elle ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant des jeunes échanger des idées, prendre conscience que leurs rêves n'étaient pas seulement des illusions. Ils commençaient à voir la possibilité d'un avenir différent. Cependant, alors qu'elle marchait, le sentiment des incertitudes l'étreignait encore. Les mots du jeune homme sceptique résonnaient dans son esprit. Et si cela échoue? Cette question la hantait. Elle se retourna, visant à répondre à sa propre peur, mais son regard tomba sur l'étoffe frissonnante de la nuit. Une colère sourde montant en elle, elle se demanda si elle avait vraiment les ressources nécessaires pour conduire cette communauté à travers les tempêtes à venir. Le lendemain, le premier atelier se déroula dans un petit parc. Clara était nerveuse. Ses mains tremblaient alors qu'elle mettait en place quelques chaises en plastique, mais elle se surprit à réaliser qu'un groupe de jeunes l'aidait, rassemblant des matériaux, riant, partageant des histoires. Elle observa comment les visages devenaient à chaque instant plus familiers, plus unis. Elle prit une profonde inspiration, les yeux rivés sur la scène rudimentaire qu'ils avaient créée ensemble. Quand elle ouvrit la bouche pour prendre la parole, une voix familière jaillit de la foule. « J'y ai chanté hier, et des autres veulent monter sur scène aussi. » C'était la jeune fille qui avait partagé son souhait. Un frisson d'excitation parcourut Clara. « Oui. Donc, faisons cela. » s'écria-t-elle, sa voix vibrant de passion. « Chacun de vous a quelque chose à donner. Ce sera votre espace. » Alors qu'elle parlait, un petit groupe de jeunes avançait, timide mais déterminé. Clara se redressa. Elle les encouragea à exprimer leurs désirs, à partager leurs histoires. Les voix commencèrent à s'élever, timidement dès abord, puis avec plus de force. Les mots de chacun tissaient une toile d'espoir au milieu de telle incertitude ambiante. « Il y a des choses que je ne peux pas raconter », lâcha une jeune fille à la tête baissée. Ses mains tremblaient. « Mais je veux qu'on écoute, même si cela fait peur. » Le groupe se tut, une attention gravée dans leurs yeux. Clara sentit une larme perler sur sa joue. C'était le début d'une catharsis collective. Les partages se succédèrent. Chaque confession, chaque rêve et chaque peur créaient un lien puissant. Clara savait désormais que même si des doutes persistaient, ils étaient devenus des partenaires dans cette lutte. Ce qui les séparait se transformait en force. Le soleil commençait à se coucher, jetant une lumière dorée sur les rires qui avaient remplacé les hésitations. Clara réalisa à quel point chaque phrase, chaque geste les rapprochait non seulement d'une communauté, mais d'une véritable famille. Ce fut un instant précieux où l'acceptation et la compréhension prenaient place. Comme elles avaient osé briser le silence, Clara partagea son propre rêve. Elle leur parla des défis à venir, de la résistance qu'ils allaient probablement rencontrer. Elle prononça ces mots avec plus de confiance. Mais rappelez-vous, même dans l'adversité, si nous restons unis, nous transformerons nos luttes en force. Chaque voix compte, chaque histoire a de telle importance. C'était un pari, un pas vers l'inconnu.
Clara s'exclama alors. Qui est prêt à rêver à voix haute avec moi? Un cri d'enthousiasme résonna. Mais alors qu'ils célébraient ce premier pas, un écho sombre passa au-dessus d'eux. Une ombre parmi le groupe s'épaississait, un murmure inquiétant circulait. Quelqu'un n'était pas prêt à les laisser avancer si facilement. Qui les défierait et pourquoi? Clara le savait maintenant. Le chemin serait long et peut-être semé d'embûches, mais elle était déterminée à avancer. Et n'avaient-ils pas fait un pacte ensemble? Quelle lutte se préparait à se dresser sur leur route? Le lendemain matin, Clara se réveilla en sursaut, le cœur battant, la tête pleine des échos de la veille. Les visages souriants et les paroles des encouragements résonnaient dans son esprit. Elle se leva, prête à affronter une nouvelle journée, mais une ombre persistante planait déjà sur son cœur. Elle avait le sentiment que quelque chose se préparait, une résistance qu'elle ne pouvait encore saisir. Elle se rendit au parc, le soleil perçant à travers les branches des arbres, illuminant les couleurs vives des fleurs qui avaient commencé à éclore. Clara eut l'impression qu'elle s'épanouissait en écho à la vitalité de la communauté. Des groupes de jeunes étaient déjà là, discutant, riant, mais un murmure inquiet circulait comme un courant d'air froid. « As-tu entendu parler des nouvelles rumeurs ?» demanda Sam, une des filles avec qui elle avait partagé ses rêves. « Quelle rumeur ?» questionna Clara, son ventre se nouant. « Quelqu'un a dit que les autorités allaient faire fermer le parc parce que nous commençons à rassembler trop de monde. » Clara sentit la terre s'effondrer sous ses pieds. Le parc, cet espace devenu un sanctuaire de rêve, elle n'était peut-être pas si sûre que cela. Elle rassembla ses pensées, consciente que l'enthousiasme de la veille pouvait se transformer en désespoir si elle ne savait pas comment agir. « Écoutez, tout le monde !» leva-t-elle la voix. Le groupe se tut, leurs visages se tournant vers elle, attendant des réponses. « Je sais que ce que nous faisons ici est important, peut-être même dérangeant pour certains. Mais notre force est notre unité. » À cet instant, Clara comprit que ces mots n'étaient pas seulement un désir de réconfort, mais une nécessité. Elle se remémora les histoires partagées, les larmes versées et les rêves écrits. Nous devons nous rassembler, pas seulement dans ce parc, mais à chaque fois que nous nous sentons anxieux, en colère ou perdus, continua-t-elle, sa voix s'élevant avec une assurance nouvelle. Écrivons à notre mairie, faisons circuler une pétition. Montrons que nous sommes là et que nous avons une voix. Des murmures d'approbation s'élevèrent, et des télescopes d'espoir se mirent à briller dans les yeux des jeunes. Une solidarité se formait, une promesse de résilience face à la menace. Ils se mirent à travailler ensemble, partageant leurs expériences et leurs talents. Louis sortit sa guitare, tandis que d'autres portaient des affiches, prêtes à créer des slogans accrocheurs. Et l'énergie était palpable, la peur se transformait lentement en détermination. Clara prit place au centre, chantant une mélodie qu'elle avait écrite pour encourager ses amis. Les voix, des abords timides, se mêlèrent et s'élevèrent en harmonie. Les passants devenaient témoins de cette manifestation de courage. Même les oiseaux semblèrent danser à leur côté, ajoutant une douceur à l'atmosphère. Nous ne nous minimiserons pas. Nous avons le droit de rêver et d'agir. Clara s'adressa à chacun, son regard capturant l'attention de tous. Elle formait maintenant un cercle, un véritable bouclier de partage et de solidarité. Mais alors qu'elle commençait à apprécier cette force grandissante, une voiture noire se gara près du parc. Un homme en costume sortit, son visage impassible lançant un frisson dans l'air. Clara dut se secouer, conscient que ce moment pourrait marquer un tournant décisif. Qui était cet homme? Que voulait-il vraiment? Les réponses pouvaient tout changer. Clara sentit son cœur s'accélérer à nouveau. Resterait-elle forte face à cette nouvelle menace, ou cette ombre imprévue serait-elle la fin de leur momentum? Tout en la regardant approcher, elle se demanda si elles auraient le courage de défendre leurs rêves, quelles qu'en soient les conséquences. Les luttes seraient peut-être encore plus grandes que prévues, mais à quel prix ces rêves seraient-ils défendus? La petite communauté était désormais face à son destin, et Clara comprit que chaque pas les rapprochait un peu plus de là. Vérité, même si elle était enveloppée de mystère et de crainte. Que se passerait-il si cette réalité les obligeait à choisir entre la lutte et la soumission? Une nouvelle épreuve s'annonçait, et l'ombre de telle incertitude revenait, mais leur flamme intérieure brillait toujours aussi fort. Et l'homme en costume s'approcha lentement, ses pas résonnant sur le sol gravillonné du parc. Clara pouvait sentir la tension monter parmi ses amis, chacun échangeant des regards inquiets. Elle sortit de son cercle, déterminée à ne pas laisser la peur les submerger. « Bonjour, messieurs, dit-elle, sa voix ferme mais polie. Que voulez-vous ici ?» Loin d'être déstabilisée par la confrontation, l'homme lui répondit d'un ton impassible. « Je suis ici pour faire un constat. Votre petit rassemblement attire des foules, et cela dérange les autorités. » Les autres jeunes se regroupèrent derrière elle, animés par une vague de courage et de solidarité. « Nous avons le droit d'être ici,
de nous exprimer. » s'écria Sam, les poings serrés. C'était comme si chaque note de cette mélodie qu'ils avaient chantée prenait vie, vibrant au rythme de leur colère contre l'injustice. L'homme resta silencieux un instant, ses yeux scrutant le groupe. Il semblait peser le poids de sa prochaine phrase. « Que vous le croyiez ou non, je suis ici pour vous protéger. Ce parc pourrait être envahi par d'autres qui ne partageraient pas vos intentions. » Un murmure agité parcourut le cercle. Clara se tenait en avant, défiant son regard. « Protéger ? De quoi parlez-vous vraiment ? Nous ne faisons que rassembler des rêves, des voix. Que avez-vous à craindre ?» Il prit une profonde inspiration, puis s'exprima avec une force inattendue. « Ce que vous faites est beau, mais il y a des forces qui veulent vous faire taire. Ce parc est un symbole. Fermez cet endroit, c'est couper l'élan de votre mouvement. » Les cœurs se mirent à battre à l'unisson. Clara, le souffle court, ressentait en elle cette boule des énergies prête à exploser. Ce qu'il disait était à la fois terrifiant et inquiétant. Mais au milieu de cette menace, elle pouvait voir la détermination dans les yeux de ses amis. Il n'était pas là pour abandonner. « Alors nous ne nous tairons pas », déclara Clara, son regard perçant celui de tel homme en costume. « Si vous parlez de forces qui veulent nous faire taire, alors nous ferons du bruit jusqu'à ce qu'elles entendent. » La colère et la passion de Clara irradiaient, et l'enthousiasme du groupe grandissait. Chacun savait que leur lutte ne faisait que commencer, et ce moment, présagé par l'incertitude, était une pierre angulaire de leur destinée. L'homme haussait un sourcil, surpris par la ferveur qui émanait du groupe. Mais il ne restait pas insensible. « Vous n'avez pas idée de ce que vous risquez. Les autorités ne plaisantent pas avec cela. Alors faites passer le message. » répondit Louis, sa voix résonnant comme une cloche dans ce silence tendu. « Nous nous battons pour notre droit d'être ensemble, de rêver ensemble. » Une lueur des incertitudes embrassa l'homme, un moment d'hésitation qui ne passa pas inaperçu pour Clara. Peut-être pouvait-il comprendre. « Prenez ça comme une mise en garde, » murmura-t-il avant de faire demi-tour, mais son regard, un instant, avait trahi un mélange des irrésistibles respects et de crainte. Une fois qu'il fut parti, une explosion de voix éclata. Les jeunes se mirent à s'enlacer, euphorie et soulagement mêlés à la colère. Chaque mot prononcé avait un poids, un sens. Ils étaient là, ensemble, prêts à affronter tout obstacle, aussi grand soit-il. « Que allons-nous faire maintenant ?» demanda timidement Sarah, mordillant ses lèvres. « Nous préparons notre pétition, » répondit Clara, la détermination galvanisante la traversant. « Et nous n'allons pas nous arrêter là. Chaque voix compte. Chaque rêve compte. » Les applaudissements retentirent comme une promesse inébranlable. Et au fond de belle angoisse, une chaleur réconfortante se diffusait. Ensemble, ils allaient transformer le monde, même si cela demandait un effort colossal. Mais alors qu'ils discutaient des prochaines étapes, une pensée persistante rongeait l'esprit de Clara. Quelle serait la véritable réaction des autorités? Et est-ce qu'ils ne réagissaient pas à la voix de la communauté? D'éventuelles conséquences se profilaient à l'horizon, menaçante. Alors qu'une question perturbante occupait son esprit, un autre détail la frappa. Ce n'était pas un simple mouvement. C'était un cri du cœur de toute une génération. Et si, finalement, tout cela n'était qu'un prélude à une bataille bien plus grande que leurs rêves? Clara savait qu'elle devait se préparer à une confrontation inévitable parce que la véritable lutte pour leurs espoirs ne faisait que commencer. Le soleil filtrait à travers les branches des arbres, éclairant des visages déterminés mais aussi inquiets. Le groupe de Clara, galvanisé par leur récente victoire verbale, savait que défendre leurs droits n'allait pas être une promenade de santé. Chaque instant semblait peser de tout son poids, porté par un mélange d'espoir et de doute. L'atmosphère se chargeait des électricités, comme si quelque chose de grand se préparait. « Alors, qui se charge de la pétition ?» demanda Louis, brisant le silence lourd avec enthousiasme. Clara, sentant chaque regard se poser sur elle, réalisa qu'elle était devenue le pilier de cette lutte. Elle inspira profondément, puis répondit « Chacun d'entre nous. Et pas seulement sur papier. Nous devons nous faire entendre partout. Nos voix doivent résonner au-delà de ce parc. » Le cœur battant à tout rompre, elle imagina les murs de la ville vibrer au rythme de leurs chants, les mots et les rêves unis dans un cri de rébellion. La peur silencieuse qui avait effleuré son esprit se transformait peu à peu en une force inébranlable. « Prenons un mégaphone. » lança Sam, sa voix pleine d'énergie. « Nous allons susciter l'attention des passants et gagner leur soutien. » L'idée enthousiasma le groupe. Ils discuteront des moyens créatifs et audacieux pour faire passer leur message. Chacun proposait une idée, des pancartes colorées aux performances artistiques. La créativité jaillissait, alimentée par l'émotion collective. « Et si nous organisions un concert ici, dans le parc ?» suggéra une voix dans l'assemblée.
Les visages s'illuminèrent des intrigues et des enthousiasmes. Le murmure d'accords énergiques de guitare urbaine remplissait déjà l'air. Cet événement serait leur chance de rassembler non seulement des voix, mais aussi des cœurs. Oui, un concert. Et nous inviterons d'autres groupes de jeunes qui se battent pour leurs droits. S'exclama Clara, sa voix emplie de conviction. Mais alors qu'ils se perdaient dans leurs rêves, Clara sentit une appréhension l'envahir à nouveau. La menace soumise par l'homme en costume n'était pas oubliée. Et si les autorités réagissaient violemment à leur initiative? La lutte ne serait pas seulement pour leurs droits, mais aussi pour leur sécurité. Et si ça tourne mal? Questionna Sarah, c'est très marqué par elle inquiétude. Que ferons-nous si les forces de tel ordre s'en mêlent? Clara s'approcha de Sarah, posant doucement sa main sur son épaule. Nous serons préparés. Nous devons établir des contacts, créer un réseau de soutien. Qui sait, peut-être que des autres organisations de défense des droits de l'homme se joindront à nous. Nous devons être vigilants et montrer que nous sommes pacifiques. À ces mots, un sentiment de solidarité inondait le groupe. Ils comprenaient que leur force résidait dans leur unité, dans leur volonté de s'élever ensemble face à l'adversité. Les discussions battirent leur plein, les idées jaillissant comme des étoiles filantes dans la nuit. Clara se sentait portée par cette énergie. Elle se leva, brandissant son poing. Nous ne sommes pas seuls. Chaque voix compte. Et ensemble, nous rendrons nos rêves impossibles, possibles. Les applaudissements redoublèrent, comme un écho de leur détermination. Les craintes et doutes flottaient encore, mais à cet instant, l'espoir brillait plus fort. Alors que le groupe se dispersait pour mettre en œuvre leur plan, Clara se tenait là, son cœur battant, consciente que cette bataille ne faisait que commencer. Elle ne pouvait s'empêcher de penser aux sacrifices qu'ils auraient peut-être à faire. Mais en elle-même, une résolution profonde se formait. Ils allaient se battre, avec tout ce qu'ils avaient. Une bataille les attendait, alors que les ombres se profilaient à l'horizon. La voix de Clara résonna doucement dans son esprit. Que serais-je prête à sacrifier pour la vérité? Leur quête pour l'espoir prenait forme, mais au-delà de la musique et des chants, une tempête approchait qui viendra les soutenir lorsque le temps sera à elle. Épreuve. Le lendemain matin, Clara se réveilla avec une tension palpable dans l'air. Le concert planifié devenait une réalité, mais avec chaque mouvement, chaque geste, l'incertitude pesait sur ses épaules comme une couverture de plomb. Elle avait passé des heures à réfléchir au discours qu'elle pourrait prononcer, à la manière dont elle pourrait galvaniser les foules. Mais une question restait en suspens. Leurs mots seraient-ils assez puissants pour changer les choses? La lumière du jour perçait à travers les rideaux, illuminant son petit bureau encombré de prospectus, de croquis de pancartes et de listes de groupes à contacter. Son téléphone vibra, interrompant ses pensées. C'était un message de Louis. Prêt pour une répétition? Le concert peut être un moment fort si nous nous entraînons ensemble. Elle se rendit au parc, sentant son cœur accélérer un peu plus à chaque pas. Alors qu'elle s'approchait de l'endroit où les autres l'attendaient, des éclats de rire et de musique émergeaient du groupe déjà réuni. Sam jouait à la guitare, ses notes créant une atmosphère presque magique. Clara, saisie par l'énergie collective, se joignit à eux. Les répétitions commencèrent, les voix s'élevant dans un hymne de lutte et d'espoir. Chaque refrain était chargé de sens, des mots puissants résonnant dans l'air frais du matin. C'était bien plus que de la musique. C'était leur identité, leur combat, un cri de ralliement. Immédiatement, Clara se sentit emportée par l'émotion du moment. Cependant, l'ombre de l'incertitude ne disparut pas complètement. Au fur et à mesure que leur harmonie grandissait, elle sentait sa voix se serrer dans sa gorge lorsque les pensées des possibles représailles revenaient. Était-elle vraiment prête à mener ce combat? Pendant les pauses, ils discutèrent de la manière de répondre à l'éventualité de telle opposition. Un groupe d'amis s'échangeait des idées des autodéfense et de planification. Chaque pensée évoquait des frissons et angoisses. Clara les écoutait, sceptique. « Nous ne voulons pas de violence, » murmura-t-elle. « Notre force est pacifique. C'est notre voix qui doit parler. » Mais au fond, elle savait que les événements pouvaient prendre une tournure inattendue. Après plusieurs heures de répétition, chacun semblait à la fois plus confiant et plus inquiet. Ils finissaient par s'interroger les uns les autres, cherchant les yeux dans lesquels ils pouvaient trouver du réconfort. Et l'un des membres, un jeune homme nommé Malik, brisa le silence, sa voix douce mais pleine de détermination. « Quoi qu'il arrive, nous devons rester unis. D'une manière ou d'une autre, nous ferons entendre notre voix. » Ces mots laissèrent un écho à l'intérieur de Clara, lui rappelant que la véritable force venait de leur unité. Elle se leva et proposa. « Que diriez-vous de former des équipes de surveillance pour s'assurer que chacun reste en sécurité pendant le concert? Nous pouvons aussi enregistrer tout ce qui se passe pour avoir une trace, si besoin. » L'assentiment généralisé lui apporta un léger réconfort. Ils étaient prêts à prendre des mesures,
à se défendre non pas par la violence, mais par la solidarité et la vérité. La nuit tomba rapidement sur le parc. Le chant de leur voix se dissipait alors qu'ils rentraient chez eux, mais la passion d'un changement imminent brûlait en eux. Clara s'allongea dans son lit, le cœur lourd d'une impatience mêlée d'une peur sourde. Elle ferma les yeux, imaginant déjà le concert, l'énergie d'une foule unie, les chants vibrants contre les murs de la ville. Et alors qu'elle s'endormait, une pensée persistait. Si le chuchotement d'une voix pouvait déplacer des montagnes, que feraient des centaines de voix unies? La vérité qu'ils avaient choisi de défendre ne serait pas aisée à porter. Mais elle savait qu'elle était prête à avancer, à faire face à ce qui viendrait. La bataille n'était pas seulement externe, elle était aussi interne. Il lui fallait découvrir la force qui résidait en elle. L'angoisse se mêlait à l'espoir, alors que la nuit tombait. Quelque part, dans l'ombre, la tempête se préparait. Les voix du passé murmuraient à Clara. « Es-tu prête à tout sacrifier pour ceux qui parlent au nom de la vérité ?» Le grand jour approchait, et elle se demandait en silence. Si chaque voix comptait, qui choisirait de se lever pour elle lorsque la nuit serait la plus sombre? Clara se réveilla au petit matin, le ciel d'une teinte grise annonçant une journée capricieuse. Elle se leva lentement, son cœur battant à tout rompre. Le concert n'était plus un événement lointain. C'était aujourd'hui, le moment où toutes les voix se rejoindraient pour s'élever contre les injustices. En s'habillant, elle ne put s'empêcher de ressentir un mélange d'excitation et de peur, sa détermination se battant contre l'anxiété. Elle prit une grande inspiration, se rappelant les paroles de Malik. Unis, ils seraient plus forts. Elle sortit de chez elle, rejoignant le groupe dans le parc. Les visages familiers étaient rassemblés, des sourires et des rires masquant une tension sous-jacente. Mais Clara pouvait voir l'étincelle dans leurs yeux, la conviction brûlant sous l'inquiétude. Lorsque les répétitions commencèrent, Sam accorda sa guitare, le son vibrant s'élevant dans l'air frais. Petit à petit, chaque membre se joignit à lui, créant une harmonie qui résonnait au-delà du parc. Clara se lança sur scène après avoir partagé un regard encourageant avec Louis. Elle entama les premiers mots du chant, sa voix claire et forte, transcendant ses peurs. À mesure que les paroles emportaient le groupe, elle se sentit revigorée, chaque note renforçant sa conviction. Mais quand la répétition fut interrompue par un bruit au loin, une tension palpable s'installa. Des murmures coururent parmi le groupe. Clara leva les yeux, scrutant l'horizon. Une camionnette noire s'approchait lentement. Son cœur s'emballa. Les souvenirs des anciennes manifestations, de la brutalité et des réactions policières, lui revinrent en tête. Elle devait garder son calme. Les premières notes du concert seraient jouées sous le signe de la peur ou de la force. Clara se tourna vers ses amis. « Restez ensemble, peu importe ce qui arrive », leur chuchota-t-elle. Ils s'alignèrent les uns à côté des autres, leurs mains liées, prêts à faire face à ce qui les attendait. La camionnette s'arrêta et des hommes en uniforme en sortirent, leurs regards méfiants et leurs gestes vifs. L'angoisse noua le ventre de Clara, mais elle appela de toutes ses forces à la paix. « Rappelez-vous pourquoi nous sommes ici. Pour nos voix !» cria-t-elle, espérant galvaniser la troupe. Quand les premiers accords résonnèrent, tous se mirent à chanter. La musique, véritable bouclier, les enveloppa dans un cocon de solidarité. Les mots puissants s'élevèrent, battant contre la menace, les encourageant à se battre non pas avec des poings, mais avec des chants d'espoir. Chaque visage illuminé par la passion des paroles. Ils étaient prêts à se défendre. Les hommes en uniforme semblaient perplexes, hésitants. La chaleur de leur voix les déstabilisait, la musique vibrait au-delà des uniformes, brisant les murs d'intimidation. Clara se laissa happer par l'énergie croissante, ses jambes tremblant à chaque note. Elle vivait chaque seconde, inspirée par la force collective. « Continuons », encouragea Malik, son regard déterminé ancrant le courage du groupe. Était-ce de la rébellion ou de tel espoir? Clara ne le savait pas, mais l'élan de la musique leur offrait un pouvoir qui transcendait la peur. Soudain, au milieu de leur performance, l'un des hommes s'avança. Son visage était impassible, mais ses yeux trahissaient un dilemme. Clara soutint son regard, défiant le silence qui s'installait. Elle sentait la tension croître, une étreinte de peur et d'admiration pour ce qui pourrait venir. Le chant continua, plus fort, plus vibrant, au fur et à mesure que leur conviction se frayait un chemin à travers le bruit et la peur. Clara s'interrogea sur ce qui pourrait suivre cet instant. Si leur voix pouvait vraiment faire trembler des murs, que se passerait-il si la résistance se heurtait à la répression? À cet instant précis, elle comprit que ce concert n'était pas seulement un événement, mais le début d'un mouvement. Et dans cette foule unie, elle se demandait désormais, jusqu'où serait-il prête à aller pour défendre leur vérité, et quelles conséquences cela engendrerait? Clara remarqua le silence soudain qui s'était installé autour d'eux. L'homme en uniforme était désormais au centre de toutes les attentions,
son regard oscillant entre le groupe déterminé et la camionnette stationnée derrière lui. La tension devint presque tangible, un fil de fer tendu qui menaçait de rompre à tout moment. Elle pouvait sentir le cœur de chaque personne battant à l'unisson, une pulsation collective d'incertitude et de bravoure. Que va-t-il faire? Murmura Louis, ses yeux écarquillés de peur. Clara leva une main pour le calmer. Chaque respiration, chaque note qu'ils avaient chantée, semblait avoir conduit à cet instant. Elle ne pouvait pas laisser la peur les submerger. Nous sommes ensemble, quoi qu'il advienne. Restez concentrés. Elle ferma les yeux un instant, puis les rouvrit avec une flamme nouvelle dans le regard. L'homme en uniforme, encore hésitant, faisait un pas en avant. L'un de ses collègues semblait vouloir l'interrompre, mais il poussa un soupir, comme s'il prenait une décision. Clara pouvait sentir le moment critique se profiler. Elle se tourna vers ses amis, les fixant un à un avec détermination. Si nous voulons être entendus, nous devons chanter plus fort. Montrez-leur notre passion. Sans attendre une seconde de plus, elle reprit le chant, sa voix résonnant telle une déclaration de guerre contre le silence. Les autres, inspirés par son courage, se joignirent à elle, leur voix s'élevant en un crescendo de force et de conviction. Les paroles devenaient des flèches, transperçant l'air chargé d'angoisse. Petit à petit, ils sentirent le doute reculer, remplacé par une douce euphorie, leur cœur palpitant avec une intensité inégalée. L'homme en uniforme trembla légèrement. Ses sourcils se froncèrent alors qu'il observait le phénomène prenant place devant lui. Clara pouvait le voir. Ses convictions étaient en train de vaciller. L'idée d'une communauté unie chantant pour la justice le déroutait. « Rappelle-toi pourquoi nous sommes là » s'écria Malik, son visage illuminé par la détermination. « Forts ensemble, jamais seuls. » À cet instant-là, le véritable pouvoir de leur chant afflua. Les notes traversaient l'espace, touchant le cœur de chacun, que ce soit parmi les manifestants ou ceux qui gardaient l'ordre. Les voiles d'oppression semblaient se déchirer. Même les visages des hommes en uniforme commençaient à changer, la pression qui se manifestait dans leurs gestes se relâchait. L'un d'eux, celui qui avait fait un pas en avant, semblait lutter contre un bouleversement intérieur. Clara continua de chanter, son cœur palpitant. Elle savait qu'elle ne pouvait plus reculer. Chaque syllabe se transformait en une promesse, chaque mot en une déclaration d'amour pour leur cause. Le groupe s'unissait avec une énergie indescriptible. Les gens autour d'eux commençaient à les rejoindre, attirés par cette lumière vibrante de solidarité. Soudain, un cri impatient retentit depuis la camionnette, suivi d'un bruit sourd. Clara se tourna, juste à temps pour voir d'autres policiers sortir, les visages marqués par la détermination et l'ordre. Une nouvelle vague de peur menaça de les submerger, mais Clara se redressa. Si la force brisée pouvait être assurée par le chant, alors la peur pourrait également être renversée par l'espoir. Et n'oubliez pas, nous sommes ici pour un changement. Hurla-t-elle en réponse à l'inquiétude grandissante. Ensemble, nous serons entendus. Les paroles résonnèrent dans l'air, comme un dernier appel au cœur rassemblé. Tandis que des chants se mêlaient au bruit du monde extérieur, Clara sentit que le véritable combat, celui pour leur voix, venait juste de commencer. Mais alors qu'elle s'apprêtait à continuer, une pensée se fraya un chemin dans son esprit. Et si leur chant ne suffisait pas? Et si cette journée prenait une tournure inattendue? Sa voix se noua alors qu'elle réalisait que les enjeux de ce moment pourraient les mener bien au-delà de ce qu'ils avaient prévu. Que feront-ils maintenant? Que telle unité avait troublé l'ordre. Le concert battait son plein, une vague de chants et d'espoir déferlait sur le parc. Clara sentait l'énergie de son groupe vibrer autour d'elle, mais l'angoisse ressurgissait à chaque regard jeté sur les hommes en uniforme qui avançaient, intransigeants, à travers la foule. L'hésitation s'était installée dans l'air. Les policiers semblaient déterminés à étouffer cette manifestation de force collective. Clara, le cœur battant, comprit qu'ils étaient à un tournant. La peur grondait, mais la solidarité les enveloppait comme un manteau protecteur. Si nous voulons être entendus, chantons encore plus fort. Cria Clara, inspirée par un élan inattendu. Elle leva les bras, entraînant tout le monde à suivre. La musique résonna dans le parc, leurs voix se mêlant, amplifiant leur détermination. Les hommes en uniforme, irrités par cette démonstration des unités, avançaient d'un pas lourd. Clara semblait ignorer la menace qui pesait sur eux. Chaque note chantée était un acte de résistance. Elle ne pouvait pas se laisser submerger par la peur. Ses amis souriaient, battant des mains au rythme musical. L'enthousiasme de la foule grandissait. Des passants s'arrêtaient, attirés par cette énergie contagieuse, et rejoignaient le mouvement. Puis, un des policiers prit la parole, sa voix grondante se faisant entendre au-dessus du chant. « Reculez tous. Nous avons des ordres d'interrompre cette réunion. » L'angoisse glissa comme un frisson à travers le groupe. Clara se redressa, prenant la parole.
Nous ne sommes pas ici pour nous battre. Nous voulons juste faire entendre notre voix. C'est notre droit de rêver et de vivre ensemble. » Sa voix porteuse d'une force nouvelle calma quelque peu les murmures inquiets. Les autres murmuraient, partagés entre la peur et la passion. Clara appela à l'unité, à la résistance. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Nous devons montrer que notre rêve n'est pas un délit. Les chants reprirent de plus belle, et maintenant, même des inconnus se joignaient à eux, formant une chaîne humaine, une barrière de détermination face à l'autorité. L'homme en uniforme, celui qui semblait indécis, regardait la scène avec une lueur d'hésitation. Clara suivait ce qu'il se passait, mesurant cette lueur dans ses yeux. Peut-être que la musique n'était pas qu'un simple moyen d'expression, mais une véritable arme pour gagner des cœurs. L'esprit d'ensemble vibrait, et elle pouvait sentir que quelque chose se passait, un changement palpable. Le policier réajusta sa posture, mais elle n'avança pas. Alors un des autres agents, visiblement frustré, commença à demander à la foule de se disperser. « Ça doit cesser maintenant. Vous enfreignez la loi. » Les voix s'élevèrent davantage, un chœur de révolte. Clara éleva le ton, guidée par l'énergie frémissante autour d'elle. Chaque chant, chaque mot que nous prononçons est un pas vers notre vérité. Cet endroit appartient à ceux qui rêvent, à ceux qui luttent pour une vie meilleure. À ce moment, un silence inquiet régna dans l'air. L'homme en uniforme inclina lentement la tête, la tension autour des eux étant palpable. Clara sut qu'elle avait marqué un point. La détermination collective s'était intensifiée. Lui, comme les autres, réalisait peut-être que l'amour des rêves et des droits était bien plus puissant que la force brutale. Et dans un élan de courage, elle ajouta « Nous ne sommes pas des criminels. Nous ne faisons que revendiquer notre droit d'être entendus. Si vous cherchez à nous faire taire, sachez que la voix des opprimés est plus forte que la répression. » Ces mots résonnèrent dans l'air, comme un défi lancé à la détermination de ceux qui portaient l'uniforme. Le policier hésitait, ses yeux scrutant la foule. Les visages de ses collègues montraient le même trouble. Peut-être que dans cette lutte pour leur place, leur humanité pouvait percer à travers la rigidité de la loi. Le chant continua, vibrant comme un cri de ralliement. Alors que la musique montait en puissance, un des policiers se retourna et, d'un geste presque découragé, ordonna à ses collègues de reculer, laissant Clara et son groupe respirer. Un vent de soulagement parcourut la foule, mais le danger n'était pas écarté. Clara trouva la force de croire qu'il venait de vivre un moment décisif. En offrant un visage humain aux responsables des forces de l'ordre, ils avaient planté une graine de changement. Dans la chaleur de ce concert inattendu, Clara s'interrogea sur la suite des événements. La lutte pour leurs droits ne faisait que commencer. Quelles seront les répercussions de ce moment? Devront-ils résister encore, et à quel prix? Elle leva les yeux vers le ciel, consciente d'un changement dans l'air. Leurs voix n'étaient pas que des échos de désespoir. Elles étaient maintenant le souffle d'un nouveau commencement, un appel à la transformation. Et tandis que le soleil se couchait lentement, baignant le parc d'une lumière dorée, Clara se dit que leur lutte était loin d'être terminée. Mais tant qu'ils resteraient unis, tant qu'ils continueraient à chanter, ils occuperaient une place au sein de cette localité, et dans les cœurs de ceux qui l'écoutaient vraiment. Ce soir-là, ils nourrissaient la conviction que le changement était possible. Il suffisait d'un bruit, d'une voix, pour illuminer l'obscurité. Il était temps de continuer à rêver, à se battre et à faire entendre leur voix. Le véritable combat, celui pour la vérité, battait son plein, et Clara était prête, plus que jamais, à le mener.